Oui. Bonjour, c'est par ici, venez. Alors, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit home tour dans les cartons puisqu'on a aménagé dans cette maison qu'on vient tout juste d'acheter et on a aménagé il y a 4 jours, je crois, 3-4 jours. Donc on va vous faire un petit peu le tour des pièces, vous allez voir c'est un peu le souk, mais on avait envie de faire ça assez rapidement puisqu'on va probablement dès ce soir commencer à décoller du papier peint, faire de l'enduit et tout. Donc voilà, on voulait vous montrer un petit peu la maison dans son jus. Donc comme vous pouvez voir, c'est une meulière qui date de 1922. Donc c'est une belle façade en pierre de meulière. À la base en fait c'était deux maisons, deux meulières en fait symétriques et elles ont été rachetées ensemble. Tout ce qui était entre les deux en fait a été démonté, on va dire. Et du coup vous allez voir, on a la chance d'avoir une grande pièce à vivre, donc pas du tout à la configuration initiale de la meulière. Je passe très rapidement sur ce côté là, je te laisse montrer, puisque on a un joli figuier et un abricotier d'ailleurs qu'on vient tout juste de récolter. Et puis bon, devant il y a tous les cartons du déménagement, donc je vais vous éviter ça quand même. Et puis allez-y, suivez-moi. Donc là on arrive dans l'entrée, donc on a une super belle porte en ferronnerie et tout, je la trouve trop belle. Donc là on a de la chance d'avoir une entrée de taille assez sympa quand même. On a un grand placard ici qui a été fait sur mesure et à l'intérieur il y a des rangements pour le coup qui ne sont pas sur mesure. Mais voilà, on a rangé déjà tout ce qui était chaussures, sacs, parapluies, enfin tout ce qu'on a besoin de mettre dans une entrée. Donc ça c'est hyper pratique. Moi j'aime beaucoup le fait d'avoir une entrée, pour pouvoir vraiment se libérer de ses affaires avant de rentrer. Et c'est vraiment un des trucs qui nous a fait beaucoup apprécier la maison. Et ici on entre, donc on a une toilette juste en face. Il n'y a rien de particulier, c'est une toilette vide avec le mur bleu au fond. Donc vous allez voir cette couleur bleue, c'est un petit peu le fil conducteur dans toute la maison. C'est plutôt un joli bleu, un peu bleu-vert, très foncé. Mais nous, on a envie de le changer, on a envie bien sûr d'apporter notre patte à cette maison. Donc c'est un des premiers trucs qu'on va sûrement enlever dans les travaux. On continue. Donc quand on arrive ici directement à droite, on arrive sur une grande cuisine ouverte. Donc ouverte sur la future salle à manger. C'est une cuisine bien sûr qui était déjà présente quand on a acheté la maison. Elle est assez récente en plus, donc nous on la changera pas. On va juste la personnaliser un petit peu parce que on aimerait bien avoir des étagères ouvertes et là actuellement il n'y en a pas. Donc je vous préviens, c'est un petit peu le bazar puisque on a pas mal bricolé aujourd'hui. Moi j'ai fait de la compote avec les abricots. Mais voilà, en gros, ce que ça donne, ici on a l'évier. Et puis ici on a un beau piano de cuisson. On a énormément de rangements en bas avec un angle tournant aussi, c'est très pratique. Après, donc ça c'est les modules qu'on va sûrement enlever pour mettre des étagères ouvertes. Donc encore une fois, voilà, moi je vous partage un petit peu nos premières idées d'aménagement et de déco, mais il n'y a rien d'acté, hein, c'est pas marqué dans le marbre. Donc on va probablement changer d'avis dans les jours à venir. L'idée c'est qu'on se laisse un petit peu le temps de vivre, de prendre nos marques ici et puis après on fera des choix plus mesurés. Donc voilà, là c'est plutôt la partie eau et la partie cuisson. De l'autre côté, on va avoir aussi d'autres plans de travail. On a un frigo d'appoint ici, mais on reçoit prochainement notre frigo. Et puis tout ce qui est four, micro-ondes, rangement haut, ce qui est très pratique. D'ailleurs, je montrerai plus en détail parce qu'on a acheté de la très belle céramique récemment, mais je pense que je vais garder tout ça pour la vidéo makeover cuisine. Je ne sais pas trop comment j'appellerai ça. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là, on passe dans la pièce à vivre. C'est très vite pour le moment. En plus, on a une ampoule qui ne fonctionne pas. Donc bon, c'est pas la luminosité du siècle. Mais pourtant, on a une bonne exposition. C'est traversant des deux côtés, donc il y a quand même de la lumière une bonne partie de la journée. Ici, bien sûr, c'est l'espace où on mettra notre table de salle à manger. On compte construire. Et puis là, pareil, autour des fenêtres, on viendra sûrement créer un module ou trouver un beau meuble pour mettre au milieu. Et je peux déjà vous montrer ce meuble-là qu'on a récupéré chez les parents de Rénal, de mon conjoint qui filme. C'est un meuble de famille qui date du début 20e. J'aime beaucoup la forme, en fait, c'est un buffet de 2 corps, donc avec la partie vitrée en haut et puis la partie avec les portes normales en bas. Donc ce buffet, on va le restaurer un petit peu, on va le réparer. Je vais voir moi si je garde cette tonalité de bois ou si je l'éclaircis un petit peu. Donc ça, vous verrez sûrement ça dans une prochaine vidéo.
Et ensuite, on va passer au salon. Donc le salon, c'est cet espace-là. Donc là, pour l'instant, on a meublé avec ce qu'on avait dans l'ancien appartement. Mais bien sûr, ça va être amené à changer. Donc on a remis notre canapé Soderham d'Ikea qui finalement remplit plutôt bien l'espace. Et là, petite zone télé, voilà, les petits cartons encore derrière. C'est un peu le bazar, mais on va aménager ça petit à petit. Donc je vais vous emmener tout de suite dans le jardin tant qu'il fait encore plutôt beau. Donc on a un jardin d'à peu près 250-260 mètres carrés il me semble. On n'a pas les dimensions exactes de chaque pièce, mais c'est ce qu'on nous avait dit au départ. Donc là on a une grande terrasse en composite qui a été construite à hauteur de la cuisine et c'est super pratique parce qu'on a vraiment cette sensation d'intérieur-extérieur qui est super agréable. Et ce qu'on a beaucoup aimé quand on a visité la maison la première fois, c'est qu'il y a ce gros mur en lierre qui bien sûr nous cache des voisins, mais aussi qui amène énormément de végétation et de chaleur à cet espace. Enfin de chaleur, plutôt de fraîcheur d'ailleurs. Et ensuite, donc on va descendre par ici. On a une deuxième petite terrasse en contrebas. Donc là, pour l'instant, on l'a aménagé avec le lit en fer forgé et en laiton qui était dans notre appartement. Mais on va voir, ça va vraiment être amené à changer dans les semaines à venir. Et puis pareil, là, on a envie de revégétaliser un peu différemment cet espace-là, puisque c'est un petit peu brouillon. Là, ensuite, on va passer dans la partie plus forêt. Donc, on a des chats, d'ailleurs. Là, il y en avait un. Je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière, mais en fait, on a 7 chats sauvages dans le jardin. On a un peu appris ça le jour où on a eu les clés. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution pour qu'ils partent du jardin. Mais voilà, pour l'instant, ils ne font pas de mal. Ils sont tout mignons, ils restent là. Ce ne sont pas les nôtres. Donc ici, on a tout un amas de végétation. Alors, je ne connais pas les noms exacts des végétaux, mais voilà, il y a un cerisier à alcool, il y a un laurier sauce juste derrière. Donc tout ça, on va probablement débroussailler puisqu'on a envie de faire notre potager dans cette zone-là, parce que c'est la zone la plus exposée au soleil. Et puis, après, on va avancer en fond du jardin. Donc là, on a 2 rosiers qui vont soit être coupés, soit être décalés contre le mur, on verra. Et puis, on avance ici, là on a un cerisier, un deuxième derrière. Donc là pour cette année c'est un petit peu tard, hein. Il aurait fallu aménager un mois plus tôt. Mais pour l'été prochain on aura des super cerises à manger. On a un deuxième abricotier juste là. On a une plante qui fait des fleurs un petit peu comme des hibiscus. D'ailleurs si vous connaissez le nom de cette fleur, dites-le moi parce que j'en sais rien du tout. Et puis quand on avance au fond du jardin, du coup on a un noisetier ici et 2 immenses érables. Mais alors vraiment les érables, je pense qu'ils font 15 mètres de haut, je ne sais rien, mais ils sont immenses. Donc, voilà, c'est 2 grands arbres ici. La partie végétalisée ici, tout ça on va le faire sauter puisque c'est pas trop dans notre goût clairement. Et puis de ce côté-là, on a un petit abri de jardin qui est très utile. D'ailleurs on a beaucoup de chance parce que les propriétaires nous ont laissé une brouette, des échelles, des premiers outils de jardin indispensables. Donc ça nous a bien dépanné en fait pour les premiers jours. D'ailleurs, si les propriétaires regardent cette vidéo, je les remercie parce que je sais qu'ils regardaient mes vidéos à un moment. Là, on a un fil à linge. On va pouvoir étendre notre linge au soleil, c'est hyper pratique. Donc là, je vous fais rentrer par la porte-fenêtre du salon puisqu'on va passer directement dans la cave qui se situe en fait sous l'escalier. Donc c'est parti. Donc c'est hyper agréable parce que quand on descend dans la cave, on a des posters et des photos anciennes de super acteurs torse nu. Donc on a Brad Pitt, Leonardo, Jude Law, Keanu Reeves. Bon, il y en a aussi pour les hommes parce qu'il y a des belles actrices aussi. Donc ça, c'est un truc qu'on a trouvé super marrant et on a demandé au propriétaire de nous le laisser. Donc en fait, ce qu'on appelle la cave, c'est plutôt un sous-sol total qui est semi-enterré. Donc là, on va avoir une première partie juste en descendant de l'escalier qui va nous servir clairement d'espace de stockage. Donc là, pour l'instant, c'est rempli de cartons et ça va probablement le rester encore quelques temps. Donc là, dans la deuxième pièce, il y a pas mal de choses puisque les anciens propriétaires nous ont laissé l'établi et puis tous les meubles en fait pour mettre les outils. Donc ça, c'est vraiment top. Et en fait, cette pièce-là, elle va probablement être transformée en un studio de tournage. Donc ça, il faut qu'on en discute encore, mais l'idée c'était d'isoler un petit peu, de la rendre plus vivable, un peu moins cave, et puis du coup de faire mes prochains tournages ici. Ici, on a une partie buanderie où de ce côté-là, on va avoir la chaudière.
Il y a aussi pas mal de meubles, encore une fois, qui nous ont laissés. Et puis de l'autre côté, c'est la partie buanderie. Donc pour l'instant, ça se résume à une machine à laver et 2-3 meubles complètement cassés. Mais l'idée, c'est qu'on aménage ça dans une sorte de buanderie assez confortable. Alors bien sûr, c'est pas du tout la priorité. Ça, ce sera fait une fois que tout le reste sera fait, qu'on sera hyper à l'aise dans la maison. Donc pour l'instant, c'est juste une buanderie fonctionnelle. Et donc là, c'est la dernière pièce du sous-sol. Donc là, c'est vraiment la partie cave. Ici, on a tous les grillages à vin. Donc j'espère qu'on va pouvoir remplir ces grillages rapidement. Et puis là aussi, une autre pièce de stockage qui est pas très intéressante. Donc ici, on arrive sur un petit palier qui est assez lumineux. Et en fait, ça va être distribué en 2 parties différentes. Donc on a d'abord un premier espace ici qui, en fait, à la base, c'était une chambre parentale et une salle de bain. Mais nous, on a décidé de mettre notre lit ici parce que c'est pas là qu'on a envie de dormir. Et en fait, la chambre où on a envie de dormir, du coup, c'est la première qu'on va rénover. Donc voilà, je sais pas si vous me suivez, mais c'est notre chambre temporaire, on va dire. Et puis, ce que je peux vous montrer ici, on a récupéré ce meuble-là chez les parents de mon conjoint. Donc c'est un vieux meuble, pareil. Donc c'est une sorte de coiffeuse qui date du début 20e avec le plateau en marbre. Je le trouve magnifique et donc on va voir soit on l'utilise en tant que coiffeuse, soit on viendra poser une vasque et puis percer un trou pour vraiment faire un meuble vasque pour la salle de bain. Et donc dans cette chambre-là, nous avons aussi un placard, voilà, qui a le mérite d'être ici. Mais malheureusement, je trouve que c'est quand même un petit peu d'espace perdu et puis ça donne quelque chose d'un peu confus avec les portes. Et là, on arrive dans une salle de bain. Donc on arrive sur cette belle salle de bain vert pomme qui n'est pas en très bon état. Après, on a quand même la chance d'avoir une baignoire, donc ça c'est quelque chose qu'on va conserver. Mais on va enlever ce meuble vasque, cleaner, et puis bien sûr cette couleur vert pomme, on va la faire disparaître le plus vite possible. Donc là, on revient sur le palier et on entre dans la deuxième partie de l'étage. Donc à la base, ici, c'était un bureau. Où il y a ici, en fait, il y a un bureau juste dessous avec des étagères. Mais nous, on a envie de faire un dressing ici. Donc tout ça, ça va sauter. Là, on a un placard avec des portes coulissantes. Donc ça, on va le restaurer et on va probablement le garder. Bien sûr, ici, à l'étage, tout le papier peint va sauter, vous vous en doutez bien. C'est d'ailleurs un de nos premiers chantiers. Et puis, quand on traverse ce dressing-là, on arrive sur un petit sas ici. Et donc là, on a 2 chambres. On a d'abord une chambre d'enfant. Alors nous n'avons pas d'enfant, mais elle va servir en tant que chambre d'amis bureau. Donc là, il y a un matelas gonflable par terre. Mais c'est une chambre qui est hyper lumineuse, qui est exposée du côté du jardin. Donc je pense qu'elle sera très agréable. Et bon là, tout petit placard avec des arrivées d'eau si on a envie d'en faire une douche dans le futur. Et ensuite, donc on repasse par ici et on arrive dans la chambre qui sera probablement la nôtre. Puisque c'est la plus grande chambre, on pense, et c'est surtout celle qui a la salle de bain la plus confortable. Donc la salle de bain actuellement, elle est bleu ciel, ce qui n'est pas forcément de notre goût, et encore une fois, bon, les meubles commencent un petit peu à dater. Donc là, on viendra rafraîchir tout ça dans les semaines ou dans les mois à venir. Ça y est, donc on a fait tout le tour de la maison, je suis super contente, j'avais vraiment hâte de vous montrer la maison qu'on avait achetée. En fait, ça fait déjà 3-4 mois, il me semble, qu'on l'avait visitée. On vous a un petit peu gardé secret toute cette phase d'acquisition du bien. On voulait garder ça pour nous. Mais voilà, ça y est, on a aménagé, tous nos meubles sont là et maintenant on va pouvoir s'approprier notre petit nid d'amour et le rendre à notre goût. Donc bien sûr, les prochaines vidéos sur cette chaîne seront principalement axées sur l'aménagement et la décoration de la maison. Je ne sais pas encore comment je vais structurer ça. Ce sera peut-être sous forme de vlog où je vous montre chaque semaine ce qu'on a avancé dans la maison. Ou alors, je traiterai peut-être les pièces une à une. On verra, je me laisse encore l'embarras du choix. Surtout si vous avez des questions sur la maison, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était un petit peu désordonné, c'est un peu le bazar, mais voilà, pardonnez-nous, on est encore en plein aménagement. Donc s'il y a un cintre en bois dans le sac à main ou ce genre de choses, écoutez, c'est pas grave. On fait avec, on avance et puis voilà, vous verrez que ça va rapidement bouger, je pense, dans cette maison. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En général, je suis beaucoup plus active. Je poste quasiment tous les jours. Donc, si vous voulez voir quelques sneak peeks de l'avancée, ça sera sur Insta. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!